Bonjour, je suis le Père Jean-Michel Tour, je suis prêtre catholique pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le sud de la France, à Toulon, et voilà, et orateur, j'ai un ministère paroissial, et puis je suis aussi orateur dans différents rassemblements de la IMG, entre autres, et de guérison, et j'ai vraiment hâte de voir la puissance de l'Esprit Saint à travers cet enseignement, et je voudrais juste parler aujourd'hui avec vous, puisque nous sommes dans le temps pascal, pour nous les catholiques, c'est ce temps qui ne suit Pâques, en même temps un chrétien est toujours dans le temps pascal, mais c'est bien de temps en temps de se renouveler dans des spécificités de la vie chrétienne, et la spécificité principale de notre vie chrétienne, c'est la puissance de la résurrection, bien évidemment. Cette mort et cette résurrection de Jésus, mais pas juste celle de Jésus, c'est aussi notre résurrection. Et la Bible dit que l'esprit est vie en raison de la justice. Et la dernière fois, je priais pour préparer un peu cet enseignement et j'ai eu cette intime conviction et qui était déjà là, mais juste, c'était là où est l'Esprit Saint, là est la puissance de Dieu. Et comme l'Esprit Saint habite en nous, puisque nous sommes ressuscités avec lui, alors ça veut dire que la puissance de Dieu est toujours en nous, est toujours disponible. Et ça m'a réjoui le cœur et je me suis dit, ouais, j'ai envie de leur partager ça. Là où est l'Esprit Saint, là est la puissance de Dieu. Et en fait, un chrétien est oint, puisqu'il le porte même dans son nom, Christ ça veut dire oint, un chrétien est oint de l'Esprit Saint et il est rempli de cette puissance de Dieu et il est au bénéfice de cette puissance de Dieu. Pourtant, on passe parfois à côté et parce qu'on pense que la puissance vient de manière extraordinaire de Dieu, et de fait elle vient de Dieu, mais de l'extérieur, alors que l'Esprit Saint vit en nous. Et c'est lui qui rend présent toute cette vie trinitaire. Il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit du Fils et il vit en nous. Et nous avons reçu l'Esprit Saint. Dieu nous a donné l'Esprit Saint qui vit en nous à notre baptême. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Et du coup, cet Esprit qui vit en nous est la source de la puissance de Dieu. Et on oublie trop souvent ça. Et peut-être qu'on va essayer de se renforcer, même je suis sûr que vous allez accueillir ce cadeau de Dieu qu'il va vous faire aujourd'hui, de cette persuasion que l'Esprit Saint et que la puissance de Dieu, la puissance de guérison, la puissance de libération est en vous. L'Esprit est vie, vie de Dieu, vie divine, vie de résurrection, en raison de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Jésus a fait une œuvre de justification, il nous a justifiés, il a justifié les multitudes, il les a lavés par son sang à la croix. En raison de cette justice que nous accueillons par la foi, je crois que Jésus m'a sauvé, je crois que son sang m'a lavé du péché. En raison de cette justice, eh bien, l'Esprit est vie. C'est-à-dire que pour que l'Esprit Saint soit vie de Dieu en nous, il faut d'abord que j'accueille cette justice que le Christ a faite, que j'accueille ce salut que Jésus m'a donné, que j'accueille cette libération de mon âme. Et là, il y a un déploiement, du coup, de la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de petites choses, il y a des choses extraordinaires. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant que leur nombre est immense, nous dit le psaume. Alors, l'Esprit Saint est d'abord une puissance pour moi. Je voudrais faire deux parties, je vais essayer de tenir mon timing. Premièrement, il est une puissance pour moi, parce que si je n'expérimente pas cette puissance pour moi, alors je ne pourrais pas la communiquer aux autres non plus. Et la deuxième partie, c'est celle de l'onction du Saint-Esprit, qui est la puissance pour le ministère. Puissance pour moi, Paul nous dit, rendez-vous puissant dans sa force, rendez-vous puissant dans l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous avons à faire pour que cette puissance soit libérée dans notre âme. Rendez-vous puissant. Arrêtez de rester dans la faiblesse comme si vous n'aviez pas la puissance. Vous avez la puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint. Alors il le dit pour la Pentecôte, pour l'onction, donc c'est plus la deuxième partie, pour qu'il soit témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a également cette puissance qui vient terrasser la mort, le péché, qui vient nous libérer pour que notre vie, pour nous mettre dans la liberté et que notre vie soit authentiquement celle des enfants de Dieu. Paul nous dit encore, priez sans cesse dans l'Esprit Saint, apportez-y une inlassable vigilance. Soyez vigilants à prier dans l'Esprit Saint. Priez, recherchez la présence du Saint-Esprit, invoquez-le et priez avec lui. C'est ce que nous dit Paul. Ça veut dire prier dans la puissance de Dieu, prier dans la gloire de Dieu, prier selon l'Esprit Saint, selon ce que l'Esprit va vous inspirer. Et on verra tout à l'heure qu'il y a deux principaux aspects dans la prière de l'Esprit Saint. Il y a la prière en langue, évidemment,
où l'Esprit se joint au Saint-Esprit pour prier cette langue que Paul dit des anges, mais qui dépasse nos mots et qui met en adéquation, en correspondance les plans de Dieu, parce que l'Esprit Saint connaît les profondeurs de Dieu et il connaît les besoins les plus secrets de mon cœur et il vient ajuster. Et puis il vient pour libérer toute la bénédiction que Dieu a pour moi. Donc prier en langue, c'est la chose la plus importante, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis la louange libère la puissance de l'Esprit Saint. La louange, c'est exalter Dieu. Donc bref, cet Esprit Saint est puissance de vie, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et quand je prie en ressuscité, parce que c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui moi-même est résurrection pour moi. Je suis ressuscité, même si ma chair, et c'est là aussi le problème, même si ma chair est encore sous le joug de fardeau ou d'handicap ou de faiblesse et que je peux avoir des fluctuations de morale et des marques du péché dans mon intelligence, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes paroles. Bref, tout ça n'est pas encore purifié. Il y a quand même l'esprit de résurrection qui vit en moi et qui est uni à mon esprit. L'Esprit Saint atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire que je suis passé de la mort à la vie, de la position d'orphelin à la position de fils de Dieu, de déshérité par le diable, volé par le diable, à récupérer mon héritage. C'est ce fameux passage de Luc 15 du fils prodigue qui part dilapider son héritage et puis qui finalement se repent et retourne vers son père en disant « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme un de tes ouvriers. » Et le père, le voyant, parce qu'il n'avait cessé de scruter l'horizon, le voyant arriver, tout crotté et tout en lambeaux, court retrouver son fils, le prendre dans ses bras alors qu'il devait sentir, alors qu'il gardait les cochons, donc imaginez ce qu'il devait sentir, et le couvre de baisers. Il ne fait pas la morale, il ne l'engueule pas pour le péché, il le couvre de baisers. Et voyez-vous, donc nous sommes passés de l'indigent au Fils de Dieu, à l'héritier. Et c'est l'Esprit Saint qui ressuscite en nous cette dignité-là, qui nous fait naître de nouveau, et c'est ce que nous avons vécu en donnant notre vie au Christ. Et si vous ne l'avez pas fait, je pense qu'à de multiples occasions dans les différentes interventions de cette conférence de guérison, vous allez pouvoir donner votre vie à Jésus et recevoir ce salut, ce cadeau du salut, et commencer une vie nouvelle avec le Christ, puisque lavé du péché et recevant l'Esprit Saint, vous allez devenir une création nouvelle, recréé saint et juste à l'image de Dieu dans la vérité. L'évangile, nous dit Paul, est une confrontation de puissance. Ça veut dire qu'il y a une opposition en nous entre la puissance du monde et du péché et la puissance de l'Esprit Saint. Et on a besoin d'un positionnement de foi, je le disais tout à l'heure, pour libérer justement cette puissance du Saint-Esprit qui vient nous donner la victoire que le Christ a déjà accomplie, mais nous la rendre active dans notre quotidien. La première chose, c'est de croire que l'Esprit Saint est en moi en permanence et que je peux libérer cette puissance de vie. La deuxième chose, c'est de croire que la connexion à la croix est toujours là. Je suis toujours greffé à la croix. Croire que Jésus m'a sauvé et lavé par son sang, je suis connecté. Un croyant, un chrétien est né à la croix. Et il s'abreuve du sang de Jésus, de l'eau qui jaillit de son cœur, et l'Esprit Saint atteste qu'il est fils de Dieu par une expérience profonde dans son cœur. Et la troisième chose à croire, c'est que je suis devenu enfant de Dieu et que je le suis vraiment. Et que parce que je suis enfant de Dieu, alors il y a j'ai la faveur du Père. Le Père m'aime et il est toujours en ma faveur, toujours à vouloir me faire du bien, toujours à vouloir me restaurer, toujours à me libérer, à me donner l'Esprit Saint, à libérer l'Esprit Saint. Vous voyez, la foi et l'amour vont ensemble, et la foi, elle a pour viser que nous accueillons l'amour de Dieu dans notre cœur. Elle a pour viser le salut et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette connaissance de l'amour de Dieu, cette réception de l'amour de Dieu qui envahit tout et qui va nous donner de nous mouvoir. La foi est animée par cet amour de Dieu parce qu'elle nous fait connaître Dieu, mais pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu. Une foi qui est sans amour de Dieu
elle ne sert à rien. C'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens 13. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre, faire tous les miracles du monde, etc. S'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. Et la connaissance de l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la puissance d'amour qui va bouleverser ma vie. Quand moi j'ai reçu la première effusion de l'Esprit Saint de ma vie, quand j'avais 16 ans, ce qui m'a bouleversé, c'était de savoir que Dieu m'aimait tellement comme j'étais et que j'étais son fils chéri. Et ça a bouleversé ma vie. Si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait cette expérience de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit Saint. Et cette effusion de l'Esprit Saint, chaque matin, elle se renouvelle. L'Esprit Saint est une puissance de liberté. Il est liberté face au péché, liberté face à l'accusateur qui, après le péché, vous accuse, vous dites que vous n'êtes pas digne, qui dit que vous êtes dans la culpabilité. La liberté dans vos pensées, la liberté dans vos sentiments, la liberté aussi dans votre corps. L'Esprit Saint a la capacité de vous libérer de vos addictions. On a des tonnes de témoignages de gens qui étaient addicts de cocaïne, de drogue, et que quand ils ont donné leur vie à Jésus, à l'instant même, l'Esprit Saint les a libérés. Libérés de la maladie. L'Esprit Saint est la puissance de Dieu qui redonne la santé, puisque c'est une puissance. C'est la puissance du Père qui manifeste son amour pour nous restaurer dans notre intégrité, dans l'intégrité de la création. Donc c'est un signe du royaume, la guérison. Il y a la guérison de l'âme, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, et puis il y a aussi les guérisons physiques, les libérations. Mais pas juste une fois. Tous les jours, nous avons besoin de ce Saint-Esprit qui nous libère. Tous les jours, nous avons besoin de ce Saint-Esprit qui va libérer aussi quelque chose d'extraordinaire, qui est la joie. La joie et la paix. La Bible dit que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est d'abord justice, on l'a dit, c'est j'accueille l'œuvre de justice, je suis justifié par Jésus, et, sauvé de mon péché. Donc le royaume de Dieu est d'abord le fait d'être sauvé, accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la conséquence, c'est la paix. Et quand Jésus apparaît, quand il est ressuscité et qu'il apparaît à ses apôtres, il dit quoi aux apôtres? Il dit « La paix soit avec vous ». La paix, cessez de vous tourmenter, cessez d'avoir peur, cessez de vous inquiéter des choses, mais regardez, gardez les yeux fixés sur Jésus. Et dans souvent notre vie, on se laisse encore perturber par bien des choses, alors que Jésus nous dit « La paix est avec vous ». La paix, c'est la marque du royaume. Et si vous êtes ressuscité, vous êtes citoyen du royaume. Si vous êtes chrétien, vous êtes ressuscité, prenez-le par la foi et accueillez et libérez. Le Saint-Esprit libère cette paix. La paix est le fruit de l'Esprit. Amour, douceur, joie, paix, patience, etc. La paix, elle ouvre à la joie. La joie de se savoir aimer, la joie de se savoir libérer, la joie de connaître ce Dieu. La joie, elle vient du cœur. Vous savez, quand vous êtes amoureux, vous êtes rempli de joie. Vous voyez deux amoureux, ils sont toujours dans la joie l'un pour l'autre, parce que ça vient d'une plénitude. Et l'Esprit Saint est cette plénitude pour notre cœur, et nous sommes profondément dans la joie. La joie est un combat aussi, parce que Paul nous dit « Soyez dans la joie ». Ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien, gardez, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. La joie va être un choix, pour que je ne laisse pas la tristesse, voyez, du monde m'envahir ou les soucis du monde m'envahir, mais au contraire, je choisis la joie et je libère la joie par la source qui n'est pas celle du monde, mais qui est celle de Dieu, par la louange, en disant « Seigneur, tu es la source de ma joie ». Et l'Esprit Saint a la capacité, frères et sœurs, si vous êtes dans la tristesse aujourd'hui, de vous redonner la joie. Franchement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plein de fois, où des fois, je n'ai pas la joie, je n'ai pas le moral, en plus dans le contexte, et je prends un temps de louange et de déclaration au nom de Jésus, et je brise toute pensée négative, tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut, et je libère la puissance de Dieu. Et en fait, vous voyez, quand vous faites ça, vous sentez l'Esprit Saint qui commence à influencer, et c'est comme si vous ouvrez un tuyau d'arrosage, et que vous commencez à arroser vos pensées, que vous commencez à arroser votre âme pour en changer l'atmosphère. Frère, tout est accompli. La question c'est, est-ce que moi je vais avoir l'acte de foi de croire que je suis capable de libérer cette puissance? Rendez-vous puissant dans l'Esprit Saint, nous dit Paul, c'est-à-dire faites l'acte de foi qui libère. Ouvrez le robinet, en fait. Ouvrez le robinet de l'abondance de sa grâce. Puisque tout est accompli, vos péchés sont à la croix, l'Esprit Saint vous est donné, ouvrez le canal de la grâce. Mettez-vous sous le canal de la grâce, la fontaine de la grâce, et recevez ce dont vous avez besoin.
L'Esprit Saint est encore une puissance de consolation. Ah, frères et sœurs, on a besoin d'être consolés. On a besoin d'être consolés après la chute. On a besoin d'être consolés par la puissance de relèvement. Hein. On a besoin d'être consolés dans l'épreuve, quand l'épreuve dure, quand il faut persévérer. On a besoin d'avoir cette persuasion du Saint-Esprit qui nous dit « Je suis avec toi, je te donne la force dans ta faiblesse, tu n'es pas seul ». Vous savez, comme l'Esprit Saint est la présence du Père et la présence de Jésus, eh bien, quand j'invoque l'Esprit Saint, alors je sens la paix de la présence même. Cette présence même du Père et du Fils amène la paix en même temps qu'elle. Il n'y a pas de trouble dans la présence de Dieu. Il n'y a que de la paix. Et cette paix libère la joie. L'Esprit Saint offre une paix et une joie qui partent de mon esprit et qui remplissent mon âme, mon psychisme et qui remplissent ma vie. L'Esprit Saint encore, je vais plus vite, est une puissance qui donne la force de persévérer dans l'épreuve, la force de persévérer dans la faiblesse. Et au lieu de voir ma faiblesse comme un obstacle, frères et sœurs, décidez-vous de voir cette faiblesse non plus comme un obstacle, mais comme un canal, une occasion pour Dieu de manifester combien il est puissant. Quelle magnifique puissance le Seigneur déploie pour nous les croyants. C'est la foi qui libère la puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu est toujours disponible, elle est toujours là. Elle n'est pas quelque chose qu'on va gagner, qu'on va mériter. Dieu est puissant et il est toujours avec nous. Et il n'y a rien, je pense, qui réjouit plus le cœur de Dieu que de déverser sa puissance dans notre vie, dans toutes les petites choses de notre vie comme dans les grandes. Ça peut être pour une petite consolation, ça peut être pour une persévérance. Parfois, Dieu n'enlève pas l'épreuve, mais il donne la force pour traverser l'épreuve. Et très souvent, il donne la force pour traverser l'épreuve, non pas coûte que coûte, mais pour la traverser avec la perception de sa présence, d'être porté, avec la paix, l'opacité de sa présence, un peu comme la Shekinah de gloire qu'il y avait dans le temple, et la joie. Et vous dites, waouh, le Seigneur est avec moi. Je ne crains aucun mal. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton est avec moi, tu me guides et me conduis. Et ça, les psaumes aussi nous aident, la parole de Dieu nous aide bien évidemment. Et quand Paul avait cette écharpe dans la chair, c'est le secret de Paul, je vous invite à le relire en 2 Corinthiens 12. Et il dit, une écharpe qui visiblement lui semble être un obstacle pour prêcher l'évangile. Et il lui demande d'enlever par 3 fois cette écharpe dans sa chair, et Dieu, donc dans sa nature humaine. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever l'écharpe, parce que dans cette faiblesse, tu es dépendant de moi. Et dans cette faiblesse, je peux te montrer combien je suis ton sauveur et combien je suis ta force. Et combien du coup, tu vas connaître des réalités surnaturelles, finalement, grâce à cette faiblesse. Donc, frères et sœurs, si vous avez des combats au niveau de la faiblesse, eh bien, rappelez-vous que la puissance de Dieu, elle est là pour être manifestée à ce moment-là. L'Esprit Saint est aussi une puissance de sanctification. Il est celui qui sanctifie et qui me transforme par sa présence. Alors, il fait ce qu'il sait faire et quand je touche du feu, ça me brûle. Quand j'invoque l'Esprit Saint, il me sanctifie. Je m'unis à sa présence et il libère sa puissance en moi. Et l'Esprit Saint m'édifie. Il fortifie en moi l'homme intérieur. Quand je prie en langue, quand je loue le Seigneur, il y a cette activité, cette liberté du Saint-Esprit en moi. Et voilà. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est tout ce que fait le Saint-Esprit. Et pour moi, ça me paraît essentiel parce que c'est la première des guérisons qui est le plus beau des témoignages. C'est d'expérimenter tous les jours la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. De cheminer dans ma vie chrétienne, non pas juste avec ma force, mais avec cet Esprit Saint qui est une puissance, qui se déploie dans ma faiblesse, d'être réconcilié, qui me fait connaître combien il m'aime, qui me fait connaître qui je suis et qui me fait connaître que je suis enfant de Dieu, l'héritier du ciel, l'héritier du royaume, avec tous les biens du ciel. Alors le deuxième point, et il va être beaucoup plus court puisqu'il me reste à peine 1 minute, c'est cette onction du Saint-Esprit. Et cette onction du Saint-Esprit, elle est la puissance de Dieu qui nous est donnée, en plus de cette présence puissante de l'Esprit Saint, une puissance pour les autres, qui opère des miracles, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui purifie les lépreux. Elle est
Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit dans son humanité, il n'a pas agi avec sa force d'homme, il n'était pas surhumain, il était un vrai homme, il était vrai Dieu et vrai homme, mais dans son humanité, il a eu besoin de cette puissance. Le Père lui donne la puissance, l'onction du Saint-Esprit, pour que tout son ministère soit une démonstration d'esprit et de puissance, comme nous dit Paul. Alors, nous allons prier ensemble maintenant pour que par cette onction même, vous receviez, vous soyez visités. Vous soyez visités là où vous êtes. Je vous invite juste à fermer les yeux et à recevoir. Seigneur Père très saint, je te remercie pour toutes les personnes qui ont écouté cette exhortation et je te bénis parce que tu les connais chacune par leur nom. Tu connais leur souffrance, tu connais leur maladie, tu connais ce qui les afflige, tous les découragements aussi, Seigneur. Mais Seigneur, moi je connais que tu es ressuscité et je connais que tu es leur sauveur, leur sanctificateur. Tu es celui qui vient briser les jougs des addictions. Tu es celui qui vient briser la tristesse. Tu es celui qui vient ouvrir les portes des enfermements. Alors je prie, Seigneur, maintenant en ton nom, Jésus, pour que soient ouvertes les tombeaux, que soient ouvertes les portes de vos prisons mentales, prisons qui sont liées à des paroles négatives qui ont été dites sur vous, prisons par de paroles mauvaises que vous avez vous-même dites, de sentiments d'indignité, de culpabilité que vous traînez depuis longtemps. Je brise ces paroles négatives, je brise tous ces pensées négatives de culpabilité pour que vous receviez la puissance que l'Esprit Saint libère votre esprit, votre âme et votre corps dans son intégralité. Je prie aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore cette puissance de résurrection. Seigneur, manifeste cette justice, cette paix, cette joie. Manifeste, Seigneur, dans ta vie, une nouvelle onction de ta présence pour eux, qu'ils soient remplis de cette paix et de cette joie. Seigneur, là où il y avait l'angoisse, maintenant tu mets la paix dans le nom de Jésus. Là où il y avait la tristesse, tu mets la joie dans le nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, maintenant tu mets la guérison. Seigneur, je prie pour toutes les personnes malades qui m'écoutent maintenant, qui suivent ce programme, et je prie que tu libères la guérison sur eux, une onction de guérison sur chacun d'eux, pour toutes les maladies, pour toute maladie physique, psychique et morale. Seigneur, merci d'agir avec puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.